Quels sont les meilleurs boîtiers PC? Aujourd'hui, je vais vous faire une tier list et je vais le faire par expérience puisque j'ai assemblé des centaines et des centaines de PC et je vais vous dire quel boîtier est vraiment bon et quel boîtier ne l'est absolument pas. Parce que vous allez voir qu'en fait, il y a des boîtiers que vous pensez être bons qui sont vraiment pas bons et je vais vous dire pourquoi. Donc je remercie beaucoup l'abonné qui a suggéré ce type de vidéo en commentaire. Merci beaucoup à toi. Je ferai d'autres vidéos bien sûr tier list sur tous les composants PC, processeur, carte graphique, carte mère, SSD, etc. Pour ceux qui connaissent pas les tier list, en gros S c'est le meilleur, D c'est le plus nul à chier. Je vais commencer direct avec le Montech R100 ARGB. C'est un très bon boîtier. Honnêtement, il vaut environ 60-70 €. Je le mettrai, je pense, par rapport à sa valeur en tier A, parce que c'est vraiment un bon boîtier, très bon airflow, facile à monter, assez facile à trouver aussi en stock. On peut le trouver sur Amazon, des fois la livraison est gratuite. Franchement, je trouve que c'est un excellent boîtier. Je le mets plus trop dans les PC récemment, mais il faudrait que je le remette parce que franchement, il est excellent. Ensuite, juste là, on a le NZXT H5 Flow, si je dis pas de bêtises. Le H5 Flow, j'aime bien, mais je suis pas le plus grand fan. Je le mettrais plutôt en tier B, parce qu'il coûte quand même un petit peu plus cher. En vrai, ouais, tier A ou tier B, ça reste un bon boîtier. Vous savez quoi, je vais le mettre en tier A, parce que ça reste un bon boîtier aussi. Tier B, c'est vraiment moyen, tier D, c'est à éviter, tier S, c'est vraiment un banger. Juste après, le NZXT H9 Flow. C'est un boîtier que je trouve beaucoup trop gros, beaucoup trop chiant à monter. Genre vraiment, j'ai détesté ce boîtier. Donc moi, je vais le mettre en tier C. Je sais qu'il y a des gens qui l'adorent, mais perso, je trouve que c'est vraiment pas un bon boîtier par rapport à son prix. Il est relativement cher. Je trouve que la conception est pas la meilleure. Les câbles sont pas super bien passés de base. C'est vraiment un boîtier chiant, je trouve, donc je le mets en tier C parce que voilà, je trouve que c'est vraiment pas du tout catégorie tier B ou A. Ou à la limite, je pourrais le mettre en B, mais vraiment, je trouve que c'est plus un C qu'autre chose. Le H6 Flow, c'est un petit peu pareil. Je vais le mettre en tier B parce que c'est quand même un boîtier qui est quand même un petit peu plus intéressant. Déjà, il est moins gros, moins lourd, moins cher. Il suffit pour tout type d'usage, hein, globalement. On n'a pas besoin de prendre un H9. Déjà, je trouve qu'un H6 c'est trop gros, mais voilà, c'est le même principe qu'un H9, mais en plus petit. Pareil, je trouve que la conception est vraiment pas folle, le design est vraiment pas ouf pour un boîtier aquarium, je trouve. Quand tu l'as en face, c'est vraiment différent que quand tu l'as vraiment en face de toi, c'est vraiment différent que quand tu le vois sur les vidéos ou les photos. Crois-moi, il est vraiment beaucoup moins beau en vrai. Et pareil, il est chiant, enfin, juste chiant. C'est vraiment à monter, c'est une horreur. Le MSI 320R Airflow, très bon boîtier aussi, je vais le mettre en tier A, il est aux alentours des 70-80 €. Très très bien, 4 ventilateurs RGB, pas cher, facile à monter. Les boîtiers MSI en général sont vraiment plutôt quali par rapport au prix, vraiment entrée de gamme. C'est-à-dire qu'on est sur du prix pas cher, mais on est sur du boîtier plutôt pas mal. Après, on n'est pas sur du très premium en termes de qualité ici sur ces boîtiers-là dont je vais vous parler, mais ils sont vraiment bien. Toujours chez MSI, le 112R. Pareil, par rapport au prix, il est entre 50 et 65 €. Franchement, bon boîtier, 4 ventilateurs à RGB, j'ai encore fait un build aujourd'hui dedans. Il est très bien, rien à dire, à part si peut-être petit défaut entre guillemets, c'est que le contrôleur avec les câbles et tout ça est pas forcément le truc le plus propre. Mais autrement, je veux dire, c'est très pratique, c'est facile à monter, ça coûte pas cher, c'est assez léger, c'est vraiment bien et la qualité est très correcte, on n'a pas vraiment besoin de plus. Toujours chez MSI, le 120A Airflow, pareil, très bonne valeur, très bon rapport qualité-prix. On est aux alentours des 60-70 €. On a cette fois 6 ventilateurs. Attention, par contre, c'est pas des ventilateurs RGB, c'est des ventilateurs rétroéclairés. Donc on peut pas changer la couleur, c'est uniquement allumé ou éteint en mode multicolore comme ça. Autrement, c'est un très très bon boîtier pour environ 60-65 €. 6 ventilos, bon airflow, facile à monter, plutôt quali, franchement je recommande. Et pour info, c'est le même châssis que le 320R, simplement c'est les ventilos qui changent, qui sont moins chers. Ensuite, le O11 Vision compact de Lionly, très très bon boîtier, je vais le mettre en tier S celui-ci. Il est quali, il est excellent, aux alentours des 140-150 € actuellement. Très très bon boîtier, très esthétique. Par contre, il a quand même des défauts, c'est qu'il est quand même un petit peu gros et assez lourd. En dehors de ça, c'est un boîtier, je dirais, presque parfait. Ensuite, le Deepcool CG 530 4F, très bon boîtier aussi, je viens de le tester pour la première fois aujourd'hui, enfin de monter un PC dedans. En fait, c'est un Antec C5 à RGB, à peu de choses près, c'est quasi la même conception, sauf qu'il coûte 60-65 € aussi, donc je vais le mettre en tier A, excellente valeur aussi, très beau boîtier. Seule différence avec le Antec C5 à RGB, enfin il y en a quelques-unes, mais c'est surtout qu'il n'y a pas 3 ventilos en bas, c'est-à-dire qu'il y a des ventilos sur le côté et à l'arrière, mais il n'y en a pas en bas, c'est pour ça qu'il est moins cher en grande partie. Autrement, niveau châssis, matériellement parlant, ça ressemble quasi à 100 à un Antec C5 à RGB, mais c'est du coup 60-65 €, franchement très intéressant et la qualité est très correcte. Je vais passer direct sur le Antec C5 à RGB du coup qui est juste après, pareil même catégorie, quoique je vais le mettre plutôt en tier B je pense, parce que
il est vraiment beaucoup plus cher, il est aux alentours des 105 €. Hem, pour 3 ventilos de plus, c'est vrai que ça fait un peu mal par rapport au CG 534F, donc je vous mettrai plutôt en tier B le C5 ARGB. Ça reste un bon boîtier, hein, je vous le recommande quand même. Mais c'est vrai que le CG 534F, pour le prix, 65 € je rappelle, est quand même plus intéressant. Le Corsair 4000D RS. C'est là que vous allez potentiellement pas être d'accord, mais en tout cas, moi j'ai monté plusieurs PC dedans. Je trouve que c'est un boîtier qui est horrible. La qualité de conception est à chier, si vous voulez mon avis honnête. Les ventilateurs dedans sont à chier, ils font un bruit de ouf. On est obligé de faire une courbe de ventilation, de les mettre à genre 30% pour que ce soit à peu près correct. Vraiment, c'est à chier. Le boîtier coûte 105-110 €, c'est extrêmement cher pour ce que c'est. Les métaux sont super fins, ça se tord dans tous les sens, même juste en appuyant dessus avec le petit doigt. C'est vraiment de la grosse merde ce boîtier, je le mets direct en tier D. Franchement, les anciens 4000D étaient mieux, et pourtant j'étais vraiment pas content de cela. Donc tier D direct, je le trouve à chier. Ancien 4000D Airflow, c'était, je trouve, un chouïa mieux en termes de qualité que les 4000D RS, donc je vais le mettre en tier C. Pourquoi en tier C et pas en tier A ou B? Tout simplement parce que c'est un boîtier qui est très mal conçu. Genre vraiment, c'est des ingénieurs qui ont travaillé dessus. Il est horrible au montage, il est vraiment mal pensé. T'as des vis à des endroits où tu peux pas mettre de tournevis. C'est trop serré d'usine, enfin, c'est vraiment une galère. Je trouve que c'est un boîtier qui est vraiment mal foutu. En plus, l'ancien, il a que un 240 mm en haut pour mettre un water cooling, donc je trouve que c'est pas forcément très bien par rapport à son format, hein, il est quand même assez grand. Corsair, c'est souvent assez cher, donc franchement, je vous les recommande pas du tout. Tout ce qui est Corsair 4000D, 5000D, franchement, il y a bien mieux chez la concurrence. Ensuite, NZXT H3 Flow, pareil, très bon petit boîtier, je vais le mettre en tier A aussi. Je trouve que c'est un bon boîtier, il est pas trop cher. J'ai monté une seule fois dedans, mais franchement, ça s'était très bien passé. C'est assez compact. J'aime bien les petits boîtiers parce que ça prend moins de place, c'est moins lourd, c'est moins gros. Je me casse moins le dos à faire des montages PC dedans. Ça coûte moins cher et tout prend mieux sa place. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus sympa qu'un boîtier qui est juste énorme et qui sert à rien, où il y a 3/4 de l'espace, c'est juste de l'air. Donc je vous recommande vraiment le H3 Flow, il est très bien aussi. Si vous voulez un petit boîtier Airflow plutôt compact. Le Fantex XT View, c'est comme le XT Pro Ultra, donc je vais le mettre dans la même catégorie, tier A direct. Je pourrais même peut-être le mettre en tier S, mais je vais réserver ça pour plutôt les gros bangers de boîtier. Donc tier A parce que c'est un excellent boîtier, à la fois le XT View et le XT Pro, hein, c'est en gros quasi les mêmes, c'est juste que le View a une vitre en plus et le XT Pro Ultra a du mesh en façade. Les deux sont excellents, très faciles à monter, très bonne qualité de fabrication, des attaches partout pour les câbles, beaucoup de serre-câbles fournis, les visseries et tout, c'est top. Franchement, c'est vraiment des excellents boîtiers. Fantex XT Pro Ultra, XT Pro tout court et XT View, c'est juste génial. Mon boîtier préféré de l'année, et je pense jusque-là, enfin depuis que je monte des PC, en fait, c'est mon boîtier préféré, le Lionly O11 Mini V2. C'est juste une dinguerie, je le mets en tier S. Clairement, c'est mieux que n'importe quel boîtier dont je viens de vous parler par rapport au prix, au design, à toutes les fonctionnalités qu'il offre. Enfin, c'est juste une dinguerie ce boîtier. C'est mon boîtier de PC principal, donc je vous en parle vraiment parce que je l'ai acheté et j'en suis ultra content. Selon moi, c'est vraiment le meilleur boîtier que tu puisses acheter en aquarium. Et en plus, c'est quasi l'un des moins chers. C'est une dinguerie. Il coûte genre 80 à 110 €. Ça dépend vraiment de la version et de là où tu l'achètes. On va dire 80-90 €. Avec ou sans ventilateur. Ultra intéressant, ultra qualitatif, très très bien pensé, très compact, mais en même temps assez compatible avec tout ce que tu veux, hein. Moi j'ai un PC, j'ai une carte mère ATX, un water cooling 360, j'ai plein de ventilos dans tous les sens, une 5080. Tout va parfaitement dedans, tout prend bien sa place. J'adore ce boîtier, je peux que vous le recommander, il est exceptionnel. Et franchement, à ce prix-là, c'est un banger. Étant donné qu'on garde la qualité de Lionly, c'est quand même beaucoup moins cher qu'un O11 Vision Compact, hein, par exemple, qui est à 140-150 €. Là, on est sur 80-90 € pour le O11 Mini V2, meilleur boîtier selon moi. Et on finit par le Fractal North, boîtier que j'aime bien, esthétiquement plutôt sympa, avec la façade en bois. Je vais le mettre en tier B. Parce que esthétiquement, je l'aime bien, il est cool. Par contre, à monter, c'est un petit peu chiant parce qu'on a un gros rebord sur le côté droit qui peut nous gêner un petit peu pour passer la carte graphique ou le water cooling. Donc, pas forcément le plus pratique pour le montage. Autrement, il est plutôt bien, donc je vous le recommande aussi. Le tier B, c'est correct, quoi, c'est vraiment pas mal. Par contre, il est un peu cher. Après, il est assez original, donc ça peut se comprendre. C'est environ, je dirais, 130, 150, 170 € pour la version XL. Ça fait un peu cher, mais bon, après c'est un boîtier qui est assez original. Si vous voulez vraiment une façade en bois striée comme ça, avec des sortes de petites
latte de bois. C'est vraiment plutôt sympa. Il y a aussi la version blanche avec du bois clair. Voilà, c'est tout pour cette petite tier list de boîtiers. Je sais qu'il y a des boîtiers que j'ai oubliés, n'hésitez pas à me mettre des suggestions. Je vous referai peut-être une tier list où je vous mettrai en description ou en commentaire ceux que je trie du coup que vous me recommandez. En tout cas, je pense avoir fait la grande partie des boîtiers qu'on connaît tous, hein, les boîtiers grand public. Après, je sais qu'il y en a énormément d'autres, hein, donc je peux pas tous les faire bien évidemment, mais c'est déjà pas mal. Donc voilà, je rappelle que j'ai trié ces boîtiers en fonction de ce que j'en ai pensé lorsque j'ai fait les montages avec. Là, je ne vous présente que des boîtiers que j'ai assemblés, hein, pas des boîtiers que je connais pas. C'est pour ça qu'il manque des boîtiers aussi, hein, parce que j'ai pas monté dans tous les boîtiers non plus. Il y en a sûrement que j'ai oublié bien sûr, hein, mais voilà. C'est vraiment par expérience, j'ai monté des PC dedans, j'ai trouvé que c'était vraiment bien ou vraiment pas bien selon les boîtiers, et c'est vraiment ma tier list honnête. Je suis pas quelqu'un qui va vous dire non ce boîtier il est nul alors que je l'ai jamais eu en main. Voilà, là je vous parle vraiment que de boîtiers que j'ai eu en main, d'ailleurs j'aurais pu mettre aussi le 5000D puisque je l'ai eu aussi, ça rentre dans la même catégorie C ou D selon les versions RS ou anciennes. Bref, dis-moi ce que t'en penses en commentaire, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager et activer la cloche de notification surtout pour pas rater les prochaines tier lists. Merci encore à l'abonné en question qui a suggéré ce type de vidéo en commentaire. N'hésite pas à me donner d'autres idées de vidéos ou de tier list et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!